Je vous présente la lampe de bureau Skyleo qui, vous allez le voir, est plutôt atypique de par sa conception et de par sa flexibilité. Je commence en vous présentant sa structure, donc on va d'abord s'intéresser à la partie qui permet de fixer la lampe au bureau. C'est ici une pince de serrage, c'est la seule méthode qui permet l'attache au bureau, donc on appelle ça un clips. Ce clips permet d'accueillir les planches épaisses jusqu'à 6,5 cm. Ensuite, concernant le bras articulé, il est composé de deux segments. Chaque segment mesure 40 cm de longueur. Donc en tout, on va pouvoir lever la lampe jusqu'à un maximum de 75 cm. C'est l'écart compris entre la planche du bureau et la zone d'éclairage. Pour alimenter tout ça, on a un cordon d'alimentation qui est long de 1,80 m et précision importante, la prise qui se branche sur le secteur est bien une prise européenne. Parfois, sur Amazon, on peut avoir certaines surprises. En l'occurrence, ici, c'est bien une prise européenne. Ensuite, on a la zone d'éclairage composée de deux têtes. Chaque tête mesure 34 cm de long et si on mesure de bout en bout, la longueur totale est de 76 cm. Chaque tête d'éclairage comporte 72 LED, donc au total répartis sur les deux têtes, il y en a 144. Et au milieu se trouve le panneau de commande tactile qui permet de paramétrer les différents réglages possibles, à savoir la température de couleur, la force d'éclairage, la minuterie. Tout ça, on le verra dans un second temps. En introduction de cette vidéo, je vous vantais la flexibilité de cette lampe, et bien c'est ce que nous allons regarder maintenant. Donc tout d'abord, concernant la jonction principale qui maintient la tête d'éclairage, on va pouvoir l'orienter vers le haut ou vers le bas, le tout sur un angle de 220 degrés. Mais ce n'est pas fini puisque cette jonction principale peut être également pivotée de cette manière. Ça n'a pas grande utilité, mais c'est important de le préciser. Ensuite, au niveau des têtes, on a plusieurs possibilités. Tout d'abord, on peut les ramener vers l'avant de cette manière et les remettre en position initiale. Donc on a un angle de jeu de 90 degrés. Mais ce n'est pas tout puisque ces têtes sont rotatives sur elles-mêmes à 270 degrés pour cibler précisément la zone qu'on souhaite éclairer. Maintenant, parlons lumière pure. Cette lampe de bureau propose 5 températures de couleur. La température de couleur, comme son nom l'indique, est la couleur de la lumière qui est émise. En l'occurrence, ce modèle émet donc 5 températures de couleur allant de 3500 Kelvin qui s'apparente à un jaune léger jusqu'à 7000 Kelvin qui est une lumière blanche. Il faut savoir que la lumière naturelle, la lumière du jour, est en plein milieu à 4000 Kelvin. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir différentes températures de couleur? Eh bien c'est pour adapter l'éclairage en fonction de l'heure de la journée. Le jaune c'est une couleur plutôt apaisante, donc idéale pour le soir, tandis que le blanc c'est pour booster la productivité, donc idéal en journée. Cette lampe de bureau a une force d'éclairage de 2400 lumens, ça peut être un peu fort en fonction de l'activité que vous pratiquez, mais heureusement on va pouvoir régler la force de la lumière grâce à 11 niveaux d'intensité. Petite démonstration avec la lumière jaune de 3500 Kelvin. Et maintenant la même démonstration avec cette fois-ci la lumière blanche de 7000 Kelvin. Je vous donne une dernière notion technique, c'est l'IRC, l'indice de rendu des couleurs. Ça permet de savoir si les couleurs produites par la lampe sont fidèles à la réalité. En l'occurrence, cette lampe a un IRC de 90, donc c'est vraiment très bien. L'avantage d'avoir des têtes d'éclairage rotatives, c'est qu'on va pouvoir ajuster le flux lumineux pour ne pas avoir d'éblouissement sur l'écran et à contrario pour ne pas avoir la lumière directement dans les yeux. Il faut savoir que la lumière, quand elle est émise, elle ne dépasse pas un angle de 45 degrés. Donc si on est bien positionné à son poste de travail, on ne risque pas d'être gêné. Également, en termes d'éclairage latéral, il faut savoir que la lumière couvre une largeur maximale de 170 cm. Ce qui est donc largement suffisant pour la plupart des bureaux et qui permet de bien éclairer la zone de travail. Regardons de plus près les panneaux de commande, ils sont très similaires à l'exception que le boîtier est sonore. Donc ça permet de savoir si la commande a bien été prise en compte. On a le bouton on-off, donc comme on peut le voir quand on appuie, on a un témoin lumineux qui s'affiche sur la lampe. On a ensuite sur la gauche le bouton mode qu'on retrouve ici, c'est pour changer la température de couleur. On a sur la droite la fonction timer qu'on retrouve ici. Le timer, ça permet de dire à la lampe qu'on souhaite qu'elle s'éteigne au bout de 45 minutes. Donc quand je l'enclenche, on peut voir qu'il y a un témoin lumineux bleu qui apparaît. Ensuite, ici qu'on retrouve également là, ce sont les plus et les moins qui permettent d'ajuster la luminosité. Très pratique comme petit boîtier puisqu'il est utilisable jusqu'à une distance de 15 mètres. Et bien maintenant, vous savez tout sur cette lampe que j'utilise moi-même depuis plusieurs mois. Pour l'instant, rien à redire, elle fonctionne toujours très bien, elle est toujours aussi solide qu'au départ. Si elle vous intéresse, je vous ai mis le lien marchand en description
de ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez éventuellement un complément d'information. Quant à moi, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve avec grand plaisir sur la chaîne pour une prochaine présentation produit. À bientôt!